Bienvenue pour une autre vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est spécial. On fait une vidéo années 80. Inspiration années 80, on s'entend. Donc dans le fond, aujourd'hui c'est ça, j'ai reproduit ce look que vous voyez dans ma face. J'ai eu tous les problèmes possibles et imaginables dans cette vidéo à la filmer. Tout ce qui pouvait arriver est arrivé. Un produit pas assez date qu'il a fallu que j'aille enlever. La vidéo, j'ai oublié d'enregistrer une partie. Tout ce qui pouvait arriver est arrivé, mais je pense que bon, on va peut-être finir avec un bon résultat. C'est à vous de me dire si vous avez aimé ça. Puis je vais essayer d'incorporer des petits clips de ma soirée d'anniversaire qui est à thème années 80 et c'est pour ça tout ce look. Donc j'ai essayé d'incorporer ça dans la vidéo pour faire quelque chose de peu différent et un peu plus festif. Donc j'espère que vous avez aimé ça, quelque chose d'un peu, j'espère que vous allez aimer ça, quelque chose d'un peu différent. Et puis pour voir comment j'ai réussi ce look super glamour, restez là! Bon, on va commencer le tutoriel. J'avais déjà mis une base sur mes paupières puis du scotch tape pour faire un effet vraiment coupé. Voici la palette que j'utilise, c'est la Electric Palette. On commence avec la petite couleur orange qui est Slow Burn. Je vais la placer dans mon creux de paupière puis je la balaye pour faire un beau dégradé. Donc j'y vais vraiment comme je blende autant que je peux. Je sais pas comment utiliser ce mot, mais en tout cas, je fais un beau dégradé. En tout cas, j'essaye. Tranquillement, pas vite. Il faut vraiment prendre son temps pour que les couleurs soient bien fondues. Encore là, je reprends la couleur rose qui est Savage. Puis je vais la mettre aussi dans mon creux de paupière, mais tu sais, comme plus collée dans le creux. Si je peux m'exprimer ainsi. Puis, je continue de faire un dégradé. Je la balaye dans le orange qu'on a placé précédemment. Ensuite, je vais chercher la couleur un peu mauve-rose qui s'appelle Jilted. Là, encore, j'y vais vraiment dans le creux, mais là, avec un pinceau un peu plus précis. Puis, je la balaye jusqu'à temps que le résultat se fonde encore là vraiment bien. Il faut vraiment prendre son temps pour bien blender les couleurs. Ensuite, je prends la petite couleur bleue. J'ai oublié de regarder, je pense que c'est Gonzo le nom. Et je l'applique au doigt, sur toute ma paupière mobile. Je l'applique au doigt parce que dans le fond, ça va faire une couleur plus concentrée. Je trouve quand on l'applique au doigt, les couleurs flash comme ça sort mieux quand on le fait comme ça et non pas avec un pinceau. C'est plus diffus avec un pinceau. Donc c'est ça, je l'applique sur toute ma paupière jusqu'à temps que j'aime le résultat que je vois. Et ensuite, je reprends le pinceau qui reste avec un peu de couleur, j'en reprends pas tout de suite d'autres, puis je vais balayer pour encore là faire un bon fondu. Ensuite, je vais enlever l'excédent qu'il y a en dessous de mes yeux avec toutes ces couleurs, ça peut faire des chutes. C'est certain qu'il faut que vous fassiez ça aussi avant d'aller faire votre teint. Puis ensuite, je viens utiliser cette ombre en paupière de Stila qui s'appelle Sea Siren. J'ai oublié de vous la montrer. Mais en fait, c'est un beau duochrome entre le rose et le bleu. Puis ça fait beaucoup de brillant, vous allez voir. C'est vraiment magnifique les reflets. Puis là, après ça, je viens passer avec mon doigt sur toute la paupière. Ça se travaille extrêmement bien au doigt. Puis je viens faire encore là un fondu sur mon œil. Puis le bleu qu'on a mis en dessous vraiment va aider à l'intensité de la couleur. J'en mets un petit peu aussi à l'intérieur mais pas à l'intérieur de mes yeux, là, mais à mon coin interne, je veux dire. Ensuite, je prends un crayon de Lisoitier, qui est une espèce de bleu-vert dans le fond, puis je le mets dans mon creux de yeux, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, je le fais des deux côtés, bien évidemment. Puis là, j'essuie l'excédent. Ensuite, on peut enlever les bandelettes, c'est-à-dire le sketch tape qu'on a sur les yeux. Vous allez voir, ça fait une belle démarcation vraiment très bien coupée. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur, puis je l'estompe pour pas que ça fasse trop justement une démarcation. J'utilise aussi mon doigt pour faire un beau fondu.
Là, j'avais perdu l'enregistrement où est-ce que je l'ai fait mon teint, puis où est-ce que j'ai mis mon blush et mon highlight. Je vous montre les produits rapidement que j'ai utilisés pour faire ça. La palette de NYX Éclair de génie était vraiment bien, mais je pense qu'ils l'ont discontinué. Ensuite, je prends une couleur bleu verte et je vais la balayer dans contre l'intérieur de mon œil pour faire un fondu encore plus. Je viens mettre du mascara, je recourbe mes cils. J'ai fait ça vraiment vite au montage. Donc c'est ça, c'est un mascara de It Cosmetics que j'aime bien, mais sans plus. Il me fait des beaux cils bien séparés, mais vous pouvez en trouver de très bons en pharmacie. Ensuite, je viens chercher une couleur de Ciaté qui est un rose flash. Vous pouvez en trouver dans toutes les marques, je pense, des roses flash comme ça. Celui-là, c'est ça, c'est un rouge à lèvres liquide de Ciaté. Puis je viens prendre mon temps pour mettre mon rouge à lèvres. Moi, mon truc vraiment pour appliquer du rouge à lèvres liquide, c'est que je trace mes lèvres avant de les remplir comme si c'était un crayon à lèvres. Puis après, je viens faire du coloriage dans mes lèvres. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est mon petit truc personnel pour éviter de dépasser. Donc, c'est ça. Je trouve que la couleur, elle va vraiment bien avec le reste du maquillage. Ça l'aide à faire ressortir. Donc, c'est ça un peu le look. Et on part sur les cheveux maintenant. Donc, j'avais une tignasse vraiment pouffie cette journée-là, ça tombait bien. Donc, je prends mon shampoing sec et j'en applique partout dans ma tête, à la racine de mes cheveux, puis je brasse comme il faut pour qu'on voit les démarcations blanches. Puis je frotte bien comme il faut dans mon fond de tête. Ça aide à donner de la texture aux cheveux parce qu'on va venir les crêper après. Puis ça aide aussi à avoir les cheveux propres, puis donner du volume surtout. Donc là, j'ai fait une séparation sur le côté vraiment très sur le côté. Puis ensuite, je viens avec des bob épines et je pine mes cheveux. Là, j'avais l'air de souffrir, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il faisait extrêmement chaud. C'est pour ça la femme dans ma face. Donc c'est ça. Ensuite, je prends un autre bob épine, je viens plaquer mes cheveux en arrière pour donner un look vraiment sur le côté. Je faisais ça dans les années 80, on pouvait mettre comme tous les cheveux d'un seul côté. Ensuite, je viens séparer mes cheveux en sections. Puis je prends mon peigne pour crêper, puis je commence à crêper mes cheveux étage par étage. Puis c'est ça, la racine dans le fond. J'essaie de pas trop les crêper sur toute la longueur parce que dans le fond, je veux pas trop abîmer mes cheveux, puis je veux quand même essayer de garder le plus de longueur possible, vu que j'ai pas les cheveux extrêmement longs. Donc c'est ça. Si vous avez les cheveux plus longs que moi, vous pouvez crêper un peu plus, c'est comme un peu partir d'un peu plus bas pour commencer à les crêper, ça va vous donner encore plus de volume, mais c'est ça, moi j'ai pas beaucoup de longueur, donc je commence plus proche de ma racine pour les crêper. Donc c'est ça, et là je continue jusqu'à temps que j'ai fait toute ma tête, puis après ça je brosse pour donner un effet un peu plus lisse sur le dessus de la tête. Puis après, quand je suis contente du résultat, je viens placer mes cheveux avec des bob épines pour donner comme une espèce d'effet de toupette léchée, mais encore bombée. Donc, c'est ça. Là, je place jusqu'à temps que je sois satisfaite du résultat. Et puis, je prends du fixatif. Celui-là, c'était celui de Pravana qui est très vieux. Puis que l'esprit ne fonctionne pas comme il faut. Mais en gros, c'est ça. J'en ai mis un peu partout. Puis après ça, je viens de prendre des petites extensions que j'ai trouvées à la ronde qui sont brillantes, que j'aime beaucoup et que je trouve super bien avec le look. Puis je les mets dans mes cheveux. J'en mets une ici en arrière. On la voit un peu moins, mais elle est là quand même. Et voilà ce que ça donne avec mes beaux cheveux crêpés. Ça donne plein de volume et c'est très joli. J'aime beaucoup ça. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire.